Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. On continue directement, là on s'est arrêté la dernière fois concernant donc le tafsir de la sourate Al-Fatiha. On s'était donc arrêté à Wa iyyaka nasta'in, et c'est de toi seul que nous implorons l'aide. Demander donc l'aide d'Allah Azza wa Jal nous rend humbles et soumis devant lui. En demandant son aide, nous reconnaissons notre faiblesse, notre dépendance envers lui, notre besoin constant de lui. Nous avons la certitude qu'il peut nous accorder le bien et éloigner de nous le mal. Nous plaçons donc notre confiance totale en lui. C'est le tawakkul. Mes chers frères et sœurs en islam, le terme isti'ana, issu de nasta'in, associe les notions de confiance, dépendance, de recours et d'appui. Faire confiance à quelqu'un ne signifie pas nécessairement qu'il est fiable, et dépendre de quelqu'un ne signifie pas nécessairement qu'on lui fait confiance. Avec Allah Azza wa Jal cependant, les deux sont réunis. Nous dépendons de lui et nous lui faisons confiance. Nous ne pouvons faire confiance à personne autant qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne pouvons dépendre de personne autant que de lui. Il est le Tout-Puissant. Et nous savons que personne ne nous aime comme Allah Azza wa Jal nous aime lorsque nous lui obéissons. Mes chers frères et sœurs en islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit en substance: j'ai réfléchi à l'invocation la plus bénéfique et j'ai compris qu'il s'agissait de l'invocation du serviteur demandant à son Seigneur de l'aider à obtenir son agrément. Puis je l'ai trouvé dans Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est comme si nous disions: ô Allah, aide-nous à t'aimer, à nous souvenir constamment de toi et à t'adorer de la meilleure manière. Cette même signification apparaît dans cette magnifique invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à me souvenir de toi, à te remercier et à t'adorer de la meilleure manière. Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Mes chers frères et sœurs en islam, maintenant pourquoi le terme Iyyaka est-il répété? Le mot Iyyaka, c'est-à-dire toi seul, est en effet répété. Cette répétition souligne que l'adoration appartient exclusivement à Allah et que notre demande d'aide doit également être dirigée vers Allah. C'est donc comme si nous disions: ô Allah, c'est toi seul que j'adore, et ô Allah, c'est toi seul dont je sollicite l'aide. Cela nous protège également contre le riya, c'est-à-dire l'ostentation, et contre la recherche de réputation ou de reconnaissance. Nos actions doivent être accomplies uniquement pour Allah Azza wa Jal. La ibada n'est pas une corvée, elle n'est pas une punition, elle est au contraire l'endroit où se trouve la véritable joie, la paix et la douceur spirituelle. Ibrahim ibn Adham rahimahullah a dit: si les rois et leurs fils savaient quelle joie spirituelle et quel bonheur nous éprouvons, ils nous combattraient avec leurs épées pour nous l'enlever. Ainsi, lorsque nous disons Iyyaka nasta'in, nous demandons à Allah son aide pour toute chose. Mais nous lui demandons particulièrement de nous aider à accomplir le but le plus important de notre existence, c'est-à-dire l'adorer. Sans son aide, nous ne sommes pas capables d'atteindre ce but. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah disait fréquemment: Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons, éloigne de l'ostentation. Et Iyyaka nasta'in, c'est de toi seul que nous implorons l'aide, éloigne de l'orgueil. Subhanallah. Voyons maintenant la suite. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Le verset précédent nous apprend à demander l'aide d'Allah Azza wa Jal. Dans celui-ci, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la chose la plus importante pour laquelle nous avons besoin de son aide, c'est-à-dire la guider vers le droit chemin et la capacité d'y rester. Atteindre et suivre le droit chemin est impossible sans sa direction, sa protection, son attention envers nous, sa miséricorde, son aide. Cette invocation est donc essentielle, car notre guidée détermine notre réussite éternelle. Ihdina, guide-nous. Lorsque nous disons Ihdina, nous demandons: ô Allah, montre-nous le chemin véritable, explique-le-nous, fais-nous reconnaître la vérité, dirige-nous vers elle, donne-nous la capacité de la suivre, donne-nous le tawfiq, c'est-à-dire la réussite et la capacité divine de lui obéir. Nous reconnaissons notre faiblesse, nous avons besoin qu'Allah Azza wa Jal nous montre sa voie et nous permette de la suivre. Sirat al-Mustaqim, le droit chemin. Le Sirat al-Mustaqim, le droit chemin, est le chemin d'Allah Azza wa Jal, le chemin de la vérité, le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le chemin qui mène au paradis. Allah Azza wa Jal nous a clairement défini ce chemin afin que nous puissions parvenir jusqu'à lui. Sur ce chemin, nous adorons Allah Azza wa Jal seul, nous lui obéissons,
Nous obéissons à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous nous attachons à la vérité, nous suivons la sunna. Le droit chemin est donc la voie de la vérité, c'est-à-dire d'al-haq, incarnée dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et dans la voie de ses compagnons, radiyallahu anhum. Il n'existe qu'un seul chemin de vérité. Et en effet, Allah azza wa jal dit dans le Coran, « Et voilà mon chemin droit, suivez-le donc, et ne suivez pas les autres chemins qui vous éloigneraient de son chemin. Voilà ce qu'il vous a recommandé afin que vous atteigniez la piété. » Surat An'am, verset 153. Mes chers frères et sœurs en islam, vous pourriez vous demander pourquoi demander la guidée si nous sommes déjà musulmans? C'est une question essentielle. Pourquoi répétons-nous cette invocation dans chaque unité de la prière? Pourquoi demandons-nous à Allah de nous guider au moins 17 fois par jour, alors qu'Allah Azza wa Jal nous a déjà guidés vers l'islam? Il existe plusieurs raisons. Tout d'abord, nous pouvons manquer de connaissances. Même si nous sommes croyants, nous pouvons ne pas connaître suffisamment les bases de la voie droite. Ou bien, nous pouvons connaître les fondements mais ignorer certains détails, certaines subtilités, certaines branches de la connaissance religieuse. Nous avons donc constamment besoin de guider. Deuxièmement, nous pouvons avoir la connaissance sans avoir la capacité d'agir. Par exemple, une personne peut savoir ce qui est correct, mais rencontrer des obstacles qui l'empêchent de le mettre en pratique. Un exemple concret, elle sait que le hajj est obligatoire pour celui qui en possède la capacité, mais elle n'a pas les moyens financiers de l'accomplir. Elle connaît donc la vérité, mais ne possède pas encore la capacité de la mettre en œuvre. Troisièmement, nous pouvons avoir la connaissance et la capacité, mais manquer de détermination. Par exemple, nous savons que le hajj est important, nous avons les moyens financiers de l'accomplir, mais nous n'avons pas la volonté de partir. La connaissance et la capacité existent, mais la détermination manque. Quatrièmement, nous pouvons avoir la connaissance, la capacité et le désir, mais manquer de sincérité. Nous savons ce qu'il faut faire, nous pouvons le faire, nous voulons le faire, mais notre intention peut être corrompue. Nous pouvons agir pour être vus, être admirés, obtenir une réputation, recevoir des compliments. Nous avons donc besoin de demander constamment à Allah Azza wa Jal de purifier nos intentions. Cinquièmement, nous pouvons être sincères sans être conformes à la sunna. Une personne peut être informée, capable, motivée, sincère, mais accomplir une œuvre d'une manière qui n'est pas conforme à la sunna. Elle peut par exemple introduire une pratique religieuse qui n'a pas été enseignée. Son intention peut être sincère, mais la pratique n'est pas conforme à la voie prophétique. La sincérité seule ne suffit donc pas, il faut également que l'action soit conforme à la sunna. Sixièmement, nous pouvons manquer de constance. Même si nous possédons la connaissance, la capacité, le désir, la sincérité, la conformité à la sunna, nous pouvons manquer de constance. Nous demandons donc à Allah Azza wa Jal, « Oh Allah, guide-nous » afin qu'il nous donne la fermeté et la persévérance. Car être guidé aujourd'hui ne signifie pas que nous savons avec certitude dans quel état sera notre cœur demain. C'est pourquoi les croyants enracinés dans la connaissance invoquent « Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés et accorde-nous une miséricorde venant de toi. Certes, tu es le grand donateur. » Surat Ali Imran, verset 8. Septièmement, la recherche de la perfection ne s'arrête jamais. L'ihsan, c'est-à-dire adorer Allah Azza wa Jal comme si nous le voyions, et si nous ne le voyons pas, savoir qu'il nous voit, est une quête sans fin. Il en est de même pour la ma'afira, c'est-à-dire la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Personne ne peut prétendre avoir atteint le sommet de la connaissance ou être parvenu à un niveau comparable aux meilleurs serviteurs d'Allah. Nous avons donc constamment besoin de la guidée d'Allah Azza wa Jal, Al-Hadi, c'est-à-dire le guide, afin de progresser spirituellement et de monter vers des degrés toujours plus élevés. Continuons. Sirat alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, puis nous demandons Ghayril ma'dhubi alayhim waladdallin, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des écarés. Concernant la guidée, les êtres humains peuvent être divisés en trois catégories. Tout d'abord, il y a les comblés de bienfaits. An'amta alayhim. Allah Azza wa Jal décrit ces personnes dans la sourate An-Nisa. Quiconque obéit à Allah et aux messagers sera avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel excellent compagnon que ceux-là. Sourate An-Nisa, verset 69. Les siddiqoun sont ceux qui ont atteint les plus hauts degrés de la foi, de conviction, de véracité. Même dans les situations difficiles, leurs actes confirment constamment leurs paroles. Parmi les meilleurs exemples figurent les meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Ce verset nous rappelle l'importance fondamentale de notre entourage. Les personnes avec lesquelles nous passons du temps nous influencent, consciemment, inconsciemment, et cette influence peut déterminer notre avenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit notamment
L'homme suit la religion de son ami proche, que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. En'amte, tu as comblé. Le mot en'amte, tu as accordé tes bienfaits, nous rappelle que la guidée et l'obéissance sont uniquement possibles par le tawfiq d'Allah. Si Allah l'avait voulu, nous n'aurions pas été guidés. Nous ne devons donc jamais considérer notre foi comme quelque chose d'acquis. Nous devons remercier Allah Azza wa Jal pour l'islam, la foi, la guidée et la possibilité de l'adorer. Ce verset nous apprend également à être optimistes, ambitieux, pleins d'espoir dans nos invocations. Lorsque nous récitons « Guide-nous sur le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits », nous demandons en réalité à Allah Azza wa Jal de nous placer parmi les meilleurs de ses serviteurs. Cela nous encourage donc à avoir des aspirations élevées. Nous devons donc chercher à devenir meilleurs et nous rapprocher des meilleurs serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Le droit chemin peut parfois sembler solitaire cependant. Nous pouvons être rejetés, critiqués, moqués, incompris, mais Al-Fatiha nous rappelle que nous ne sommes pas les premiers à emprunter cette voie. Avant nous, les prophètes, les compagnons et les pieux ont parcouru ce chemin. Cela devrait nous réconforter et nous aider à rester concentrés afin qu'Allah Azza wa Jal nous réunisse avec eux dans l'au-delà, Inch'Allah. Concernant maintenant ceux qui ont encouru la colère, Ghayril ma'doubi alayhim, cette deuxième catégorie correspond à ceux qui possèdent la connaissance mais ne la mettent pas en pratique. Ils connaissent la vérité mais la rejettent délibérément et inventent leur propre voie. En formulant cette invocation, nous demandons donc à Allah Azza wa Jal de nous protéger contre le fait de perdre la guidée, de mépriser la vérité, de rejeter les enseignements qui nous ont été transmis, de considérer les inventions humaines comme supérieures à la révélation. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous protéger de cette transgression et de nous maintenir fermement sur le droit chemin. Troisièmement, les égarés. Waladdallin. La troisième catégorie comprend ceux qui n'ont pas acquis la connaissance nécessaire et se sont donc éloignés du droit chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué dans un hadith rapporté par Tirmidhi que l'expression relative à ceux qui ont encouru la colère désigne les juifs, tandis que les égarés désignent les chrétiens. Cette explication est à comprendre dans le cadre de la distinction entre ceux qui possèdent la connaissance mais la rejettent et ceux qui manquent de connaissance et s'égarent. Mes chers frères et sœurs en islam, voyons trois enseignements de ce verset. Tout d'abord, la connaissance seule ne suffit pas. Pour être parmi ceux qu'Allah Azza wa Jal a comblés de ses bienfaits, il faut réunir, c'est-à-dire le ilm, la connaissance, et al-amal, c'est-à-dire la mise en pratique. La connaissance doit produire des actes. Deuxièmement, ne suivons pas les voies de ceux qui se sont égarés. Nous devons nous inspirer de ceux qui ont réussi à emprunter le chemin menant au paradis. Nous devons donc prendre comme modèle les prophètes, les compagnons, les vertueux, les serviteurs sincères d'Allah Azza wa Jal. Et troisièmement, aimer et détester pour Allah Azza wa Jal. L'amour et le désaveu pour Allah Azza wa Jal constituent également un principe important de la foi. Notre amour doit être fondé sur ce qu'Allah Azza wa Jal aime et notre rejet sur ce qu'Allah Azza wa Jal réprouve. Mes chers frères et sœurs en islam, la sourate Al-Fatiha nous rappelle qui est Allah Azza wa Jal. Elle nous permet d'affirmer son unicité et de renforcer notre foi en lui. Elle nous rappelle l'immensité de sa miséricorde et de son amour. Elle nous rappelle notre fin et notre destinée ultime. Elle nous appelle à ne pas seulement réfléchir au paradis et à l'amour d'Allah Azza wa Jal, mais également à l'enfer et à la crainte révérentielle d'Allah. Elle nous rappelle de louer Allah Azza wa Jal à travers ses noms magnifiques et ses attributs parfaits. Elle nous rappelle l'importance de la gratitude, le but de notre vie, les réponses aux questions d'où est-ce que je viens, où je vais. Elle nous rappelle la relation la plus importante de notre vie, c'est celle du serviteur envers son maître. Elle nous rappelle de demander à Allah Azza wa Jal de lui faire confiance, de s'humilier devant lui et de l'adorer lui seul. Elle nous rappelle l'importance de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'aimer. Elle nous rappelle de ne jamais devenir insouciant ou trop sûr de soi. Elle nous rappelle de demander toujours à Allah Azza wa Jal la guidée et la fermeté. Après avoir terminé le Fatiha, il faut la conclure par Amin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'imam dit Amin, dites Amin, car celui dont le Amin coïncide avec celui des anges verra ses péchés précédents pardonnés. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Que signifie Amin? Amin signifie « Oh Allah, accepte mon invocation ». C'est donc comme si, après avoir récité toute Al-Fatiha, nous demandions « Oh Allah, accepte toutes les demandes que je viens de formuler ». Et Ali radiallahu anhu a dit « Amin est le sceau du Seigneur des mondes. C'est par lui que ses serviteurs scellent leurs invocations ». Pour conclure, mes chers frères et sœurs en islam, la sourate Al-Fatiha est courte par sa longueur, mais immense par son contenu. Elle nous fait parcourir un chemin spirituel complet. Nous commençons par Allah, Alhamdulillah, nous reconnaissons qu'Allah Azza wa Jal mérite toute louange.
Deuxièmement, nous reconnaissons sa seigneurie. Rabb al-Alamin. Il est notre créateur, notre maître, notre nourricier et celui qui prend soin de nous. Troisièmement, nous découvrons sa miséricorde. Ar-Rahman ar-Rahim. Notre Seigneur est infiniment miséricordieux. Quatrièmement, nous nous souvenons du jour du jugement. Malik Yawmiddin. Nous ne sommes pas créés pour cette vie uniquement, nous retournerons vers Allah. Cinquièmement, nous affirmons notre adoration. Iyyaka na'budu. Notre raison d'être est de t'adorer. Sixièmement, nous reconnaissons notre faiblesse. Wa iyyaka nasta'in. Nous ne pouvons rien accomplir sans son aide. Septièmement, nous demandons la guidée. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Nous avons besoin qu'Allah nous guide et nous maintienne sur le droit chemin. Huitièmement, nous demandons la compagnie des meilleurs. Sirat alladhina an'amta alayhim. Nous voulons suivre les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et enfin, nous demandons protection contre deux dangers. Ghayril ma'doubi alayhim. Ne pas connaître la vérité ou la connaître puis la rejeter. Et walad dallin. Ne pas s'égarer par ignorance et manque de guidée. C'est pourquoi Al-Fatiha n'est pas simplement une sourate que nous récitons de façon mécanique dans nos prières, elle est une synthèse de notre relation entière avec Allah Azza wa Jal. Connaissance, louange, gratitude, amour, crainte, adoration, dépendance, confiance, demande de guider, et enfin, espoir en l'au-delà. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.